Il était une fois dans un monastère bouddhiste, un moine nommé Gautama qui avait de nombreux disciples. Parmi eux, il y avait un jeune moine qui aimait beaucoup parler. Il parlait constamment, racontant des histoires et donnant son avis sur tout. Un jour, Gautama réunit tous ses disciples et leur demanda de prendre un engagement pour le mois à venir. Le jeune moine bavard, voulant impressionner son maître, demanda le plus grand défi possible. Gautama lui dit alors: « Ton défi sera de rester complètement silencieux pendant un mois entier, sans prononcer un seul mot. » Au début, le jeune moine trouva cela facile. Mais dès le deuxième jour, il commença à trouver le silence pesant. Il avait envie de parler, de s'exprimer, mais il devait tenir son engagement. Après 2 semaines, n'en pouvant plus, il alla voir Gautama et lui écrivit qu'il voulait abandonner. Le sage lui répondit: « Les engagements sont faits pour être tenus. Celui qui tient parole renforce sa volonté et progresse sur le chemin de la sagesse. Mais c'est à toi de décider. » Vexé, le jeune moine s'isola dans sa chambre. Un mois plus tard, il retourna voir Gautama et lui écrivit: « Je suis silencieux à l'extérieur, mais il y a tellement de bruit à l'intérieur de moi, des plaintes, des questions. Est-ce que je respecte vraiment mon engagement ?» Gautama lui dit: « Oui, mais tant que ces voix résonneront en toi, ton esprit continuera de parler. Tu dois prendre du recul. » Le jeune moine partit alors se promener dans la forêt, espérant y trouver la tranquillité. Mais plus il s'enfonçait dans la nature, plus les voix dans sa tête se faisaient fortes. Il réalisa à quel point il avait eu tort de tant parler sans réfléchir, de juger les autres en se croyant meilleur qu'eux. Peu à peu, les voix se calmèrent. Dans le silence de la forêt, il entendit le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure de la rivière. Une grande paix l'envahit. 3 mois plus tard, le jeune moine revint au monastère, transformé. Il émanait de lui une impression de calme et de sérénité. Il raconta son expérience à Gautama. Le sage lui expliqua alors: « L'agitation vient de trop parler. En nous tournant vers l'intérieur, nous trouvons la paix. Beaucoup de mots viennent de notre peur du silence. Nous parlons plus que nécessaire, sans vraiment écouter les autres. Cela crée des conflits. Pour mieux nous connaître, nous devons faire silence et préserver notre énergie. » Il poursuivit: « Le silence nous aide à apaiser notre mental et à développer la conscience de soi. En arrêtant de parler et en réduisant les distractions, nous pouvons plus facilement observer nos pensées et nos émotions avec clarté. Cela nous permet de voir nos habitudes mentales qui peuvent nous faire souffrir. De plus, des moments de silence comme pendant la méditation créent les conditions idéales pour regarder en nous-mêmes. Dans le calme, nous pouvons régler nos problèmes intérieurs et atteindre des états de concentration et de paix plus profonds. Mais le silence doit être bénéfique, pas une punition. Pratiquer le silence attentif nous apprend aussi à mieux écouter et communiquer. En parlant moins, nous pouvons avoir des échanges plus conscients et bienveillants plutôt que d'imposer nos opinions. Le Bouddha enseignait que bien parler avec attention et gentillesse est l'idéal. Le but final est d'atteindre le silence intérieur du cœur et de l'esprit, pas seulement un calme extérieur. Grâce à des pratiques comme écouter le silence, on apprend progressivement à accorder son esprit avec la tranquillité et la nature éveillée qui est en nous. Le moine donna alors quelques exemples concrets pour cultiver le silence au quotidien. Réservez chaque jour un moment de silence, même 5 minutes, pour vous asseoir en silence et observer votre respiration. Cela vous aidera à vous recentrer. Si vous trouvez qu'il est difficile de vous asseoir et de méditer en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez essayer la technique de respiration alternée, aussi appelée Nadi Shodhana Pranayama en yoga. Cette pratique consiste à inspirer et expirer alternativement par chaque narine, ce qui aide à équilibrer les énergies dans le corps et à apaiser l'esprit. Pour commencer, asseyez-vous confortablement le dos droit. Utilisez votre main droite pour contrôler le flux d'air. Fermez la narine droite avec votre pouce et inspirez lentement par la narine gauche. Puis fermez la narine gauche avec votre annulaire et expirez par la narine droite. Ensuite, inspirez par la droite, puis fermez-la et expirez par la gauche. Cela complète un cycle. Continuez ce pattern pendant plusieurs minutes, en gardant votre respiration lente, régulière et silencieuse. Si des pensées surgissent, ramenez doucement votre attention sur les sensations de la respiration dans vos narines.
Avec une pratique régulière, la respiration alternée peut vous aider à développer la concentration, le calme intérieur et la clarté d'esprit, vous préparant à des méditations plus profondes sur la nature de la réalité. Lorsque vous marchez, concentrez-vous sur vos pas et votre souffle plutôt que de laisser votre esprit vagabonder. Marchez en pleine conscience. Lorsque vous vous promenez dans un parc ou en forêt, faites régulièrement des pauses pour écouter les sons de la nature et respirer l'air frais sans autre but que d'être présent. Avant de parler, prenez une profonde inspiration et demandez-vous si ce que vous allez dire est nécessaire et bienveillant. Choisissez vos mots avec soin. Écoutez attentivement les autres quand ils parlent, sans les interrompre et sans préparer votre réponse. Soyez totalement présent à ce qu'ils disent. Dans la nature, prenez le temps d'écouter les sons autour de vous, le vent, les oiseaux, les feuilles qui bruissent. Laissez le silence de la nature vous envahir. Commencez votre journée par quelques minutes de silence, avant même de vérifier votre téléphone ou vos emails. Profitez de ce moment de calme pour vous ancrer dans le présent. Lorsque vous prenez votre douche ou votre bain, concentrez-vous sur les sensations de l'eau sur votre peau plutôt que de laisser votre esprit vagabonder. C'est une excellente occasion de pratiquer la pleine conscience. Pendant vos repas, prenez quelques instants pour apprécier votre nourriture en silence avant de commencer à manger. Goûtez chaque bouchée avec attention. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, utilisez des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit pendant de courtes périodes pour vous créer un espace de silence et vous aider à vous concentrer. Lorsque vous êtes dans les transports en commun ou dans une file d'attente, résistez à l'envie de sortir immédiatement votre téléphone. Profitez de ce temps pour observer votre respiration ou les sensations dans votre corps. Fixez-vous des périodes de jeûne numérique où vous vous abstenez d'utiliser des appareils électroniques. Cela peut être une soirée par semaine ou une journée entière pendant le week-end. Pratiquez l'écoute active pendant vos conversations. Concentrez-vous entièrement sur ce que l'autre personne dit, sans penser à ce que vous allez répondre. Lorsque vous vous sentez submergé par des émotions, prenez quelques instants pour respirer profondément et observer ce que vous ressentez, sans chercher à le changer ou à y réagir immédiatement. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour faire un bilan de votre journée en silence. Remerciez pour les moments positifs et relâchez les tensions accumulées. Participez à une retraite de silence ou à un cours de méditation pour approfondir votre pratique et vivre une immersion dans le calme. Créez un espace dédié au silence dans votre maison, où vous pouvez vous retirer pour méditer, lire ou simplement être tranquille. Cela peut être un coin de votre chambre ou une pièce entière si vous avez de la place. Si vous avez des enfants, initiez-les à de courts moments de silence ludique, comme rester parfaitement immobile pendant 1 minute ou écouter les sons lointains. C'est une compétence précieuse à développer dès le plus jeune âge. Lorsque vous faites la vaisselle, le ménage ou une autre tâche ménagère, essayez de le faire en silence et avec une attention soutenue, comme une forme de méditation en mouvement. Pendant vos vacances, prévoyez des moments de calme dans votre emploi du temps, que ce soit en vous réveillant avant les autres pour méditer ou en vous isolant quelques heures dans la nature. N'oubliez pas que l'important est d'intégrer progressivement ces moments de silence dans votre routine, sans vous mettre de pression. Commencez par de courtes périodes et allongez-les graduellement. Avec de la pratique régulière, vous constaterez les bienfaits du silence sur votre bien-être et vos relations. Le moine mit cependant en garde contre certaines idées fausses sur le silence. Certains pensent que le silence est un signe de faiblesse ou de soumission. Mais en réalité, il faut beaucoup de force intérieure pour rester silencieux quand c'est nécessaire. D'autres croient que le silence est ennuyeux ou vide. Mais le vrai silence est riche et plein de vie. C'est notre agitation qui nous empêche de le savourer. Enfin, le silence ne signifie pas se couper des autres ou refuser la communication. Au contraire, il nous permet d'être plus présents et à l'écoute dans nos relations. Le jeune moine écouta attentivement les paroles de Gautama, réalisant la sagesse de ses enseignements. Il comprit que le silence était bien plus que l'absence de bruit, mais un outil précieux pour cultiver la paix, la compréhension et l'harmonie. Avec une nouvelle appréciation pour le pouvoir du silence, il s'inclina respectueusement devant son maître
déterminé à mettre en pratique ces leçons dans sa vie de tous les jours. Cette histoire nous montre que le silence n'est pas seulement ne rien dire, mais une façon de mieux se connaître et de créer des relations plus harmonieuses. En faisant attention à nos paroles et en écoutant vraiment les autres, nous pouvons rendre le monde plus paisible et bienveillant. Alors n'ayons pas peur des moments de calme, car c'est là que se trouve la clé d'une vie plus heureuse et épanouie.